Salut à tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Conversation avec Zoé. Toujours un plaisir d'être avec vous. C'est Zoé du Cameroun. Ici, nous partageons des pépites, des informations, des astuces, de la sagesse pour nous aider à réaliser le succès parce qu'ici, nous croyons fermement que le succès est bien plus que l'accumulation des biens matériels ou l'accumulation de l'argent. Le succès, c'est notre capacité aussi à accomplir notre but dans la vie, l'intention de notre création, le pourquoi de notre présence sur Terre. Et c'est pourquoi c'est un plaisir tous les jours pour moi d'être avec vous. Et dans cet épisode, lorsque j'étais en train de penser à cet épisode, à ce que j'allais partager avec chacun d'entre nous, j'hésitais au niveau du titre, à savoir quel titre donner à l'épisode d'aujourd'hui. J'hésitais entre comment commencer son voyage vers le succès et le jour où j'ai décidé de changer. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont réussi ont, peuvent rattacher, si elles ont une bonne mémoire, leur succès à un événement particulier. Et cet événement a à voir avec une décision qu'elles ont prise de ne plus attendre que les choses changent, de ne plus attendre que les circonstances changent, de ne plus attendre que les événements soient favorables, de ne plus attendre qu'une personne veuille bien vouloir les aider, de ne plus attendre qu'une personne allait venir à leur secours, parce qu'elles ont compris que personne ne viendra à leur secours. Parce qu'elles ont compris que si elles continuent d'attendre que les conditions changent, les conditions ne changeront jamais. Et elles sont arrivées à la conclusion que pour que leur vie change, il faut qu'elles décident de changer. Tout succès que nous pouvons voir aujourd'hui est parti d'une décision et une décision qui est venue d'un constat clair, d'un constat pratique qui veut que les personnes sont arrivées à la conclusion que si elles ne changent pas, les choses ne vont pas changer. Et ça m'est arrivé en 2010 précisément. En 2010, j'étais fauché, j'étais marié. Nous avions déjà un enfant qui, je crois, Samuel avait 2 ans. Nous vivons dans un très petit appartement dans un quartier fauché. Et c'était difficile. C'était difficile pour vivre, c'était difficile pour manger. C'est la communauté chrétienne dans laquelle j'étais, c'est elle qui payait mon loyer. Et l'argent et le salaire même que je recevais parce que j'enseignais dans une université privée, ce salaire-là ne nous aidait pas à joindre les deux bouts. C'était difficile. J'étais fauché de ce fauché et c'était difficile pour vivre. Difficile pour vivre. Et je me souviens qu'un jour de cette année-là, que je n'oublierai jamais, en 2010, alors que mon épouse était dehors, la véranda de notre petit appartement, et était en train de faire la lessive, moi j'étais assis à l'intérieur et je me posais la question. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment est-ce que j'ai fait pour tomber aussi bas? Comment est-ce que j'ai fait pour que je ne puisse accomplir aucun des projets que j'ai toujours eus depuis mon enfance? Comment se fait-il que je puisse entraîner mon épouse et mon enfant dans une telle galère, dans un tel échec? Quand je faisais l'évaluation, j'avais échoué sur toute la ligne. J'étais un échec total. Et je me posais la question, je me suis rappelé, je me souviens que je me suis rappelé des promesses que je faisais à mon épouse lorsque nous étions encore fiancés, de comment nous aurions une belle vie, de comment je vais lui offrir une belle vie avec nos enfants. Et je voyais que voilà où nous en sommes dans ce petit appartement, dans ce quartier fauché, incapable de joindre les deux bouts, toujours vivant à la merci de la bonne volonté des autres et je me demandais, Seigneur, comment est-ce que cela a pu arriver? Et pendant que j'étais en train de me ressasser et de revoir ma vie, je me suis rappelé de l'histoire des 4 lépreux. C'est terrible, hein? À ce moment, je me suis rappelé de l'histoire des 4 lépreux. Les 4 lépreux, c'est une histoire qui est dans la Bible, je crois, dans le livre de 2 Rois, dans l'Ancien Testament, chapitre 7. En fait, c'est 4 lépreux qui
étaient face à une situation vraiment de crise. Ceux qui connaissent un peu l'histoire savent que autant avant, là, dans le royaume d'Israël, celui qui avait la lèpre, c'était une maladie honteuse. Et lorsque tu étais lépreux, tu étais retiré de ta famille, tu étais retiré de ta communauté et tu étais mis à l'écart. Parce que c'était une maladie considérée comme impure et c'était une maladie contagieuse. Donc tu étais mis à l'écart. Donc les lépreux à cette époque-là vivaient à l'écart et généralement ils étaient à la porte de la ville parce qu'à l'époque, les villes étaient fortifiées. Ça veut dire que les villes étaient entourées d'un grand mur avec un grand portail par lequel on entrait et on sortait de la ville. Et c'était vers cette porte là-bas que les lépreux restaient. Ils n'avaient pas le droit de rester parmi les hommes dans la communauté. Et des personnes de temps en temps venaient là où ils se trouvent pour leur balancer de la nourriture. Mais il s'est avéré donc à un moment donné, cette ville-là a été assiégée par un roi ennemi. Ça veut dire que un roi est venu avec son armée et il a établi son siège à la porte de cette ville, empêchant que quiconque puisse entrer ou quiconque puisse sortir. Et la ville a été assiégée pendant un certain temps à tel enseigne qu'à un moment donné, il y a eu la famine dans la ville. Parce que si plus personne ne peut sortir, alors plus personne ne peut commercer avec l'extérieur, plus personne ne peut aller à l'extérieur pour se procurer des vivres, pour ramener dans la ville. Et c'est ainsi que la ville a expérimenté une famine extraordinaire. Et c'est à ce moment donc que ces quatre lépreux se sont mis ensemble et ils ont réfléchi. Et c'est cette réflexion-là qui a changé ma vie. Les quatre lépreux se sont dit que si nous restons dans cette condition, là où nous sommes ici à la porte, nous allons à coup sûr, nous allons mourir. Parce que non seulement nous ne sommes pas admis dans la ville, si nous allons dans la ville, nous serons lapidés, parce que si on les voyait dans la ville, on les lapidait. Dans la ville, il y a la famine. Ça veut dire que personne ne viendra nous balancer la nourriture comme on a l'habitude de nous balancer. Donc, si nous restons dans cette position, nous allons mourir à coup sûr. Si nous rentrons dans la ville, non seulement nous ne sommes pas la bienvenue dans la ville, non seulement personne ne va nous accepter dans la ville, non seulement il y a la famine dans la ville, mais on va même nous lapider. Ça veut dire que même l'option de rentrer dans la ville, c'est une option perdue d'avance parce que là-bas, il n'y a rien de bon. C'est la mort qui nous attend et la famine est en train de sévir là-bas et les gens même sont en train de mourir dans la ville. Et la troisième option qui s'offre à nous, c'est de se jeter dans les mains de l'armée ennemie qui est à la porte, à l'extérieur. Là-bas, nous courons le risque de nous faire tuer. Mais cette armée peut aussi avoir pitié de nous et au lieu de nous tuer, ils peuvent nous mettre à l'aise et nous donner de la nourriture. Et ils sont arrivés à la conclusion que ce soit ici, là où nous sommes, que ce soit dans la ville, il n'y a pas d'espoir. Le seul espoir, c'est que nous nous jetions à l'eau, c'est que nous prenions du risque, c'est que nous nous lançons vers l'inconnu. Là-bas, nous avons des chances de mourir, mais nous avons aussi des chances de réussir. Et mes amis, ils ont décidé de prendre le risque. Ils ont décidé de sortir de la ville et d'aller dans le camp ennemi, à l'entrée de la ville, à l'extérieur. Et l'histoire raconte que pendant qu'ils étaient en train de marcher vers le camp ennemi, Dieu a fait entendre à cette armée-là dans le camp le bruit des chevaux en pleine course, le bruit des chariots, comme une grande armée qui était en train de s'approcher d'eux. Ça veut dire que Dieu a changé le bruit des petits pas de ces lépreux en bruit d'une grande multitude, une grande armée. Et ils se sont dit l'un à l'autre, c'est sûr que le roi d'Israël a appelé le roi d'Égypte pour venir à son secours. Et maintenant, ils sont en train de venir en grand nombre pour nous détruire. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils ont pris peur, ils ont fui, ils ont laissé le camp plein de nourriture, plein de provisions, plein de richesses. Donc quand les lépreux arrivent dans le camp, surprise, surprise, ils se rendent compte que le camp est vide et le camp est plein de richesses. Et c'est comme ça que leur vie a changé. Ils sont allés annoncer la nouvelle à la ville et c'est comme ça que la condition de la ville a changé. Donc, pendant que j'étais assis là, je me suis rappelé cette histoire. Et j'ai dit, c'est intéressant ce que ces lépreux ont fait. Ils sont arrivés à la conclusion que
Que ce soit de rester là, que ce soit de rentrer dans la ville, ça ne valait pas la peine parce que c'était la mort assurée. La seule option, c'était de se lancer dans l'inconnu, vers l'inconnu. C'était de prendre le risque. Et moi-même, j'ai fait la même évaluation sur place, là où j'étais assis. Et j'ai dit, mes résultats sont médiocres, financièrement fauchés, incapable d'offrir une bonne vie à mon épouse et à mon enfant. Et c'est une preuve que les choses que j'ai eu à faire jusqu'à aujourd'hui ne marchent pas. Et ce n'est pas dans mon intérêt ni dans l'intérêt de mon épouse et de mes enfants que je continue de me comporter de la sorte. Sinon, d'autres situations vont aller en s'empirant. Nous avons déjà touché le fond et rien ne changera. Je me suis aussi rendu compte que personne ne viendra à mon secours. Que tant que, parce que je continue, j'étais toujours dans l'état d'esprit que non, un jour ça va changer, un jour les conditions vont changer, un jour les conditions seront favorables, un jour j'aurai une bonne université qui va accepter de me payer comme il se doit, un jour, et je me suis rendu compte que les choses ne changeront pas tant que je continue d'attendre les opportunités ou les circonstances. Et les choses ne changeront pas si je continue de me comporter de la même manière que je me suis comporté jusqu'à ce moment. Il est important que je change. Et ce jour-là, j'ai pris une décision. J'ai pris la décision que plus jamais je ne me retrouverai dans cette situation. Je me souviens ce jour-là, j'ai pris du papier et j'ai écrit. Et ça venait du fond de mon cœur. C'est ce que j'étais en train d'écrire, c'était une prière que j'adressais à Dieu. En lui disant, Seigneur, tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, voici les résultats que ça m'a produit. Et c'est une preuve que si je continue de faire ce que je faisais jusqu'à aujourd'hui, je veux continuer de produire les mêmes résultats, sinon des résultats pires. J'ai dit, je ne crois pas que les conditions, attendre que les conditions changent vont changer ma vie. Aujourd'hui, je fais comme les quatre lépreux, littéralement. Et je prends la décision de me jeter dans l'inconnu. Je prends la décision aujourd'hui de changer ma condition, de donner à mon épouse et à mon enfant une nouvelle vie, une vie meilleure, de vivre selon les promesses que j'ai faites à mon épouse, de vivre selon la responsabilité que j'ai envers mon enfant, de lui offrir un meilleur cadre. Et je me souviens, j'ai terminé en disant, je prends la décision de réussir ou de mourir en essayant. Je ne resterai plus ici, je ne ferai plus les choses comme je l'ai fait jusqu'aujourd'hui, je n'attendrai plus que quelqu'un vienne me sauver. Je prends la décision aujourd'hui de prendre ma vie en charge. Je prends la décision aujourd'hui de prendre mes responsabilités. Je prends la décision aujourd'hui de changer les choses. Je prends la décision de changer ou de mourir en essayant. Jusqu'aujourd'hui, quand je me rappelle ce que j'avais dit et ce que j'avais écrit, je me demande qu'est-ce qui m'était passé par la tête. Mais en fin de compte, je me rends compte que il faut une crise généralement. Il faut une crise pour amener quelqu'un à prendre la décision radicale de changer. Il faut une crise. Il faut une crise pour amener quelqu'un à ce point. Et beaucoup de fortune, beaucoup de success stories, beaucoup de personnes qui aujourd'hui nous admirons sont arrivées à ce même moment comme moi de crise où elles se sont rendues compte que personne ne viendra à mon secours. Personne ne viendra me sauver. Personne ne viendra changer ma condition. Si je continue d'attendre que le gouvernement change, que les circonstances changent, que les opportunités se présentent, je peux attendre longtemps et elles ne viendront jamais. La crise a amené ces personnes que nous admirons aujourd'hui à prendre une décision. Et je suis fortement convaincu que c'est ce jour que mon voyage vers le succès a commencé. C'est ce jour que ma vie a changé. J'ai même l'impression que, et je suis fermement convaincu, que ce jour-là, Dieu a dit, enfin, tu as compris. Enfin, tu t'es décidé. Parce que nous aimons donner des responsabilités à Dieu, aux hommes, à nos circonstances, à notre gouvernement qui ne leur incombe pas.
Tu ne peux pas changer si tu ne décides pas de changer. Le succès que tu recherches, la vie que tu recherches, le rêve que tu recherches, le meilleur cadre que tu veux offrir à ton époux, à ton épouse, à tes enfants, à tes parents, ne viendra pas parce que simplement tu espères, parce que tu souhaites, parce que tu pries, mais parce que tu prends la décision. Tu prends la décision de changer. Est-ce que vous savez que même Jésus, même Jésus, lorsque les gens venaient vers lui pour dire, oh Rabbi, sauve-moi, 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 sauve-moi. Vous connaissez quelle question Jésus avait l'habitude de rappliquer? Que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Prendre une décision, c'est décider ce que tu veux. C'est décider ta destination. C'est décider, voici mon intention. Beaucoup de personnes croient que, et beaucoup de personnes échouent lorsqu'il s'agit de prendre des décisions parce que les gens pensent que pour décider, je dois connaître ce qu'il faut faire pour réaliser ce que j'ai décidé. Ou pour décider, je dois avoir tous les moyens nécessaires qui me permettent de soutenir ma décision. Ou pour décider, je dois avoir toutes les ressources nécessaires qui vont m'aider à arriver au point de ma décision. Ou pour décider, je dois avoir les connexions, je dois avoir les relations, je dois avoir ce qu'il faut pour décider. Mais je veux vous dire, c'est une grosse erreur. Décider, c'est fixer sa destination. Comment est-ce que tu peux avoir la direction si tu n'as pas fixé la destination? Beaucoup de personnes en disant que non, je ne peux pas décider ce que je veux parce que je n'ai pas les moyens pour pouvoir obtenir ce que je veux. Quand ces personnes disent cela, vous savez ce qu'elles sont en train de dire? Elles sont en train de dire que je ne peux pas fixer ma destination parce que je ne connais pas la direction qui va m'y mener. Mais moi, la question que je veux te poser est ceci. Comment est-ce que tu vas connaître la direction qui va te mener à une destination que tu n'as pas fixée au préalable? Comment est-ce que tu veux obtenir les ressources pour une intention que tu n'as pas établie au préalable? Comment est-ce que tu veux obtenir la provision pour une vision que tu n'as pas établie au préalable? Ça commence par la décision, parce que la décision fixe la destination. Et lorsque la destination est fixée, alors la direction peut nous être révélée. Alors les gens peuvent nous aider à nous disant, voici la direction, tu peux passer par ici, tu peux passer par là. Ça me rappelle l'histoire, certainement, peut-être certains d'entre vous, vous la connaissez, de cet homme qui est perdu en forêt et qui ne sait pas comment faire pour retrouver son chemin, pour sortir de cette forêt. Et pendant qu'il est en train de paniquer, il y a un vieux qui passe par là. Et le vieux le voit, le vieux lui demande, comment est-ce que je peux t'aider? Il dit, oh merci vieux, vraiment, est-ce que tu peux m'aider à sortir de cette forêt? Et le vieux de lui répond, lui répliquer, vous voulez aller où? Vous voulez arriver où? Quelle est votre destination? Le monsieur dit au vieux, je n'ai pas de destination. La seule chose que je veux, c'est de sortir d'ici. Et le vieux lui a finalement répondu en disant, si donc tu n'as pas de destination, alors toute direction va t'aider à sortir d'ici. Tu n'as pas besoin de mon aide. Je ne peux t'aider que si tu as fixé ta destination. Maintenant, si tu n'as pas de destination, prends la route que tu veux. Tu vas forcément arriver quelque part à un moment donné qui va te mener hors d'ici. Et cette histoire est pleine de sagesse. Tu ne peux pas obtenir la direction pour une direction que tu n'as, une destination que tu n'as pas fixée. Et beaucoup d'entre nous, comme moi à cette époque, nous vivons avec cette mentalité. La seule chose que nous savons, c'est que je ne veux plus être pauvre. Qui va me sortir de cette situation? Qui va me sortir de la pauvreté? Je veux être riche. Je veux sortir d'ici. Je ne veux plus vivre cette vie. Oui, tu ne veux plus vivre cette vie. Tu veux être riche. C'est comme quelqu'un, cette personne qui a dit, la seule chose qui m'importe, c'est de sortir d'ici. Mais ce n'est pas une destination. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ce jour-là, j'ai décidé que j'allais donner un cadre propice, favorable, prospère à ma femme et à mon enfant et à nos futurs enfants.
J'allais leur donner un toit dans une maison décente. J'allais leur permettre de rouler dans une voiture décente. J'allais leur permettre d'être à l'abri de tous les petits besoins financiers que nous avions. Ce jour-là, j'ai pris la décision. Je ne savais peut-être pas ce que je faisais. La crise par laquelle je passais m'a mené à ce point de rupture où, lorsque je me suis rappelé l'histoire de ces 4 lépreux, j'ai pris la décision. Et j'ai dit, je décide aujourd'hui de changer ou de mourir en essayant. Cette décision était ferme dans mon cœur. J'ai dit, soit je meurs en essayant, soit je réussis. Voilà les 2 options qui s'offrent à moi. Je ne resterai plus dans cette situation. Je ne resterai plus les bras croisés. Je dois faire ce que je peux faire pour comprendre, pour connaître, pour savoir ce qu'il faut pour que ma condition change. J'ai établi mon intention. J'ai fixé ma destination par la décision que j'ai prise. Est-ce que tu as pris cette décision? Parce que ce jour-là, mon voyage vers le succès a commencé. Et tout voyage vers une vie différente, vers une vie meilleure, vers la vie de tes rêves, vers une vie épanouie, vers une vie prospère, vers une vie d'indépendance financière, vers une vie de liberté financière commence pas par un souhait, mais par une sainte colère qui t'amène à prendre une décision radicale en disant, j'ai 2 options. Soit je réussis, soit je meurs en essayant. Ça veut dire quoi? Je ne veux plus être un attentiste. Je ne veux plus rester ici sans rien faire. Je ne veux plus attendre quelqu'un pour venir me sauver. Je ne veux plus attendre que les circonstances changent. Moi, je veux faire ce qu'il faut faire pour connaître ce que je dois connaître, pour comprendre ce que je dois comprendre, pour avoir ce que je dois avoir, pour pouvoir réaliser le rêve qui est dans mon cœur et pour lequel je prends la décision aujourd'hui. Ça commence par la décision. Ça commence par la décision. Et c'est à ça que je t'invite. Et souvent, il faut une crise comme celle par laquelle je suis passé pour nous amener à cette décision. Parce que tant que nous ne sommes pas fatigués, tant que nous ne sommes pas en bout de course, quand nous n'expérimentons, ne touchons pas le fond, tant que nous avons des petits lieux d'espoir, on continue d'être attentiste. On continue de se dire que non, ça va aller. Mais très souvent, il nous faut une crise. Peut-être tu passes par cette crise en ce moment. Ou peut-être tu es en train d'arriver vers cette crise. Moi, je vais te dire, tu n'as pas besoin d'arriver forcément à cette crise. Tu peux prendre la décision aujourd'hui de changer. C'est une décision. Et la décision ne veut pas dire que tu connais. Première chose que tu dois savoir. Décider de changer ne veut pas dire que je connais ce qu'il faut faire pour changer. Décider de changer, c'est fixer la destination. Et alors, ce qu'il faut faire pour changer te sera révélé. Si je suis dans un quartier ou je suis dans une ville, nouveau dans une ville, et j'appelle quelqu'un, je vois un autochtone et je l'appelle, et je lui dis que, est-ce que tu peux m'aider à sortir d'ici? La première chose qu'il va me demander, c'est que, où est-ce que tu veux aller? Et lorsque je lui dis que je veux arriver à tel endroit, alors il pourra me dire, passe par ici. Il y a des personnes autour de toi. Il y a des personnes dans notre environnement qui peuvent nous aider, mais leur aide ne sera utile que lorsque nous allons fixer la destination par la décision que nous avons prise de changer. Donc, changer et prendre la décision de changer ne veut pas dire que je connais ce qu'il faut faire pour changer. Deuxième chose, prendre la décision de changer ne veut pas dire que j'ai les ressources nécessaires pour changer. Non. Ça veut dire que je vais découvrir ce qu'il faut faire pour avoir les ressources. Je veux faire ce qu'il faut pour avoir les ressources dont j'ai besoin pour pouvoir réaliser le changement que je désire et pour lequel j'ai pris la décision. C'est ça que ça veut dire. Décider de changer ne veut pas dire que j'ai les connexions,
Les connexions ne sont que la conséquence de la décision. Les ressources ne sont que la conséquence de la décision. Les informations que j'ai besoin, la sagesse que j'ai besoin ne sont que les conséquences de la décision. Ça commence par la décision. En décidant de changer, je fixe ma destination. Je fixe mon intention et je fixe ce que je veux que ma vie donne comme résultat. En 2010, ma vie a changé parce que j'ai pris la décision. Est-ce qu'après avoir pris cette décision, automatiquement mes choses ont changé? Non. Ça m'a pris 2 ans et demi à 3 ans pour que les choses changent. Mais cette décision-là m'a mis sur les rails, m'a mise sur les rails. J'ai commencé à regarder mon environnement différemment. Mon mindset avait changé. Je n'attendais plus personne pour venir, une personne qui va venir dire que vraiment, viens de là, j'ai telle opportunité pour toi. Je n'attendais plus que les conditions changent. Je savais que c'est ma responsabilité. Et dès ce jour-là, Dieu a commencé à faire des choses extraordinaires. Je suis tombé sur les bons livres, je suis tombé sur les bonnes vidéos, j'ai eu les bonnes informations, j'ai eu les bonnes connexions. 3 ans plus tard, nous étions dans une maison différente. Nous conduisions une voiture différente. La condition et l'environnement dans lequel mon épouse et mes enfants vivaient était une condition prospère. Et je sais que ça a commencé ce jour-là, dans ce petit appartement, pas loin du marécage, dans notre quartier, fauché qu'on était. Ça a commencé par une décision. Et c'est parce que j'ai pris cette décision que Dieu a mis l'univers en branle, que j'ai commencé à avoir les bonnes informations, savoir ce que je dois chercher, qui est-ce que je dois voir, quel livre lire, quelle vidéo regarder. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, avec la main du Tout-Puissant, la situation a changé. Il faut que tu saches que personne ne viendra à ton secours tel que tu le penses. Si tu continues d'attendre que les circonstances changent, tu risques d'attendre toute ta vie. Dieu même attend que tu prennes une décision. Tous ceux que nous admirons ont décidé de changer afin que leur vie change. Et aujourd'hui, les richesses, la gloire que nous voyons autour d'eux et dans leur vie ne sont que la conséquence de leurs décisions. Il est temps pour toi de décider, mon frère. Il est temps pour toi de décider quelle vie est-ce que tu veux. Nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de 2022. Et voilà 2023. Veux-tu reproduire les mêmes résultats? Veux-tu reproduire les mêmes résultats? Ou est-ce que tu veux que ta vie change? Parce que si tu veux que ta vie change, ça passe par une décision. Et la décision, c'est quoi? Je change aujourd'hui. Voici ce que je veux. Je ne sais pas comment y arriver, mais je veux le découvrir. Je n'ai pas ce qu'il faut, mais je veux les poser. Je veux savoir ce qu'il faut faire pour posséder cela. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 2 options. Soit je réussis, soit je meurs en essayant. Je ne reste plus ici. Ça, c'est le type de décision qu'il te faut. Ça, c'est vrai. Et avant de terminer, il y a un pack que j'appelle le pack Success Attitude, qui sont 3 de mes masterclass que j'ai décidé pour la première fois de mettre à la disposition du grand public. C'était généralement des masterclass que je faisais avec des personnes que je forme et des personnes que je coach, mais j'ai décidé pour t'aider à approcher et à aborder la nouvelle année avec de meilleurs outils, un meilleur mindset. J'ai décidé de mettre ce pack à ta disposition. Là-dedans, nous avons la psychologie du succès où je parle longuement pendant près de 2 heures de la psychologie, le changement de mindset que tu dois avoir pour pouvoir être une personne à succès. Je parle de la formule du triple A, les 3 A qu'il te faut pour pouvoir réussir dans n'importe quel domaine et dans n'importe quel environnement. Et la 3e masterclass, c'est celle que j'appelle la formule qui te permet de transformer ta vie en une expertise. C'est 3 masterclass qui traitent avec le mindset. Parce que le changement qui s'est produit dans ma vie en 2010, c'est un changement dans mon mindset.
Ce n'était pas un changement physique, c'est dans ma tête que ça a changé. Et ces 3 masterclass que j'appelle le pack Success Attitude, je les ai mises ensemble pour aider chacun d'entre nous à mieux aborder l'année 2023. Si tu veux te procurer ce pack, tu me laisses juste un commentaire, que ce soit dans le podcast, toi qui suis le podcast, que ce soit sur la chaîne YouTube, tu laisses juste un commentaire Success Attitude. Success Attitude. Quelqu'un de mon équipe va te contacter et on va te donner toutes les modalités qu'il faut pour que tu puisses te procurer ce pack de 3 masterclass et près de 7 heures de formation qui vont complètement changer ton mindset et t'aider à aborder 2023 avec un mindset différent pour avoir des résultats différents. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. Si tu nous suis sur YouTube, n'oublie pas, abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous des commentaires, like la vidéo, partage-la avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. N'oubliez pas, je compte sur vous pour que cette chaîne puisse toucher de plus en plus de personnes parce que l'objectif, c'est de faire le plus grand impact possible. Si tu nous suis sur podcast, n'oublie pas, laisse-nous un commentaire, laisse-nous une revue, laisse-nous des étoiles sur Apple, sur iTunes et partage ce podcast, partage ce que tu as appris avec les personnes autour de toi. Nous voulons que le plus grand nombre soit touché. Et n'oublie pas de te procurer ton pack Success Attitude, 7 heures de masterclass pour révolutionner ton mindset, pour proclamer ton mental, pour que 2023 ne soit plus les résultats de 2023 ne soient plus les mêmes que les années antérieures. Et comme j'ai l'habitude de dire, j'espère que tu as obtenu la valeur de cette vidéo et de cet épisode de conversation avec Zoé. C'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.